Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kenny et aujourd'hui, en une petite demi-heure, je vais vous présenter Socialite et je vais vous montrer quelles infos nous mettons à votre disposition pour vous aider par rapport aux nouvelles mesures liées aux différents accords du gouvernement. Je vais parler d'aperçus, des liens rapides, je vais vous donner quelques trucs et astuces concernant les recherches et également comment savoir si le texte est à jour, oui ou non. Avant de commencer avec notre petite formation, quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros sont désactivés car nous sommes très nombreux. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat et ma collègue Nadine s'occupe des questions techniques. Les questions de fond auront une réponse après le webinaire. Personnellement, je trouve qu'il est difficile pendant une formation en ligne de faire les recherches en même temps que le formateur. Heureusement, aujourd'hui, moi, c'est le formateur, mais c'est pourquoi que tous les exemples que je vais vous montrer pendant notre formation sont également inclus dans une présentation qui sera envoyée après le webinaire. Et en plus, vous recevez également l'enregistrement, du webinaire afin que vous puissiez tout revoir tranquillement si c'est nécessaire. Également, et c'est la dernière chose, après le webinaire, il y aura une petite enquête qui vous sera soumise afin de vous permettre de nous faire part de vos remarques. Je propose de commencer immédiatement et je vais partager mon écran, ma version de Socialite et bien sûr, on va donner les trucs et les astuces. Voilà, je suis en train de partager et voilà, c'est Socialite. Je vais parler tout d'abord d'un document qui est hyper important. Et quand on parle des accords du gouvernement et de leur mise en œuvre, il y a un document qui est très important. Et c'est un document qui est disponible à partir de la page d'accueil, soit dans le module pratique, mais également dans le module juridique. Et il s'agit d'un tableau qui va reprendre les mesures annoncées et leur état d'exécution. Je clique sur le lien et donc voici c'est le document dont je vais parler maintenant. Et c'est le document mise en œuvre de l'accord de gouvernement où en sommes-nous. Et à gauche, vous allez voir différents thèmes. C'est une table de matières, contrat de travail, durée de travail, chômage, pension, etc. Et ensuite, un tableau avec 4 colonnes. Dans la première colonne, vous allez voir les différentes mesures déjà prises ou qu'on va encore prendre. Donc, il s'agit de mesures annoncées. Et dans une deuxième colonne, vous allez voir les dates d'entrée en vigueur éventuellement prévues. Si un texte légal est déjà disponible, on va le mettre dans la troisième colonne, référence légale, état des lieux. Et là, par exemple, vous allez trouver les liens vers les projets de loi, vers les lois, vers les avant-projets de loi. Donc, les liens sont inclus. Et à droite, tout à droite, si de l'info est déjà disponible dans Socialite même, et il s'agit d'un livre connu, comme le guide Partena, il s'agit d'actualité, on va l'inclure là, dans la partie explication approfondie. Et ma collègue Mike m'avait dit qu'il y avait un document en ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires. C'est la partie là, c'est la mesure là. Date d'entrée en vigueur le 1er avril et on a déjà inclus le lien vers les 2 projets de loi. Je peux cliquer sur le lien et j'accède immédiatement le site web de la Chambre et ce projet de loi date du 10 février 2026. Donc ça montre également que le tableau est bien entendu à jour. Vous voulez plus d'infos?
ici on parle d'une actualité, il faut simplement cliquer là et vous avez immédiatement l'actualité qui date également du 10 décembre 2025. Comment constater, comment contrôler si le document est à jour, oui ou non? Vous pouvez le contrôler en bas à droite. Et là, vous allez voir une date de validation. Donc, ce document, ce tableau récapitulatif, est à jour, est validé avant hier. Donc, le document est à jour. Et bien sûr, le document se trouve sur la page d'accueil de Socialite. Mais ce que vous pouvez également faire, bien entendu, vous tapez simplement dans la barre de recherche accord de gouvernement. Il ne faut pas appliquer de filtre et vous allez voir que le document est disponible comme premier résultat. Mais bien sûr, on tient à jour le document et c'est un document qui est hyper important, c'est un aperçu très important. Mais on va également mettre à jour les autres documents dans Socialite, les livres, la législation, les CCT, etc. Et les livres connus, comme le guide Partena ou le compendium social, sont hyper importants. Et c'est pourquoi qu'on ajoute le lien vers les livres au milieu de la page d'accueil. Et voulez-vous consulter, par exemple, les nouveautés concernant le créditant dans le guide Partena? Il y a plusieurs options. Tout d'abord, on peut simplement cliquer sur le lien vers le livre et utiliser la table des matières du livre. Donc, je vais cliquer ici, réglementation sociale pour les entreprises. Je clique sur le lien et je me trouve dans la dernière version du livre. Et je vais voir à gauche où se situe la table des matières du livre. Et là, je vais voir le chapitre « Le système du créditant ». Je clique sur le plus, les régimes prévus par la CCT 103, et je veux consulter le chapitre « Le créditant fin de carrière ». J'ouvre le document et je sais bien que ici, j'ai un document qui est à jour. À nouveau, comment le contrôler? Vous allez vers le bas et là, vous allez voir que le texte est mis à jour le 15 janvier de cette année. Il s'agit d'un document long. C'est pourquoi que nous avons une deuxième table des matières. Donc, position dans le livre, c'est le bouton au milieu, vous montre la table des matières du guide Partena. Mais le bouton contenu du document vous montre la table des matières du chapitre. Et je peux simplement cliquer ici sur tableau de synthèse, situation le 1er janvier 2026. Je peux cliquer ici sur une condition de carrière et je vais voir ici qu'on parle déjà dans le texte de la CCT 103/7. Contenu est à jour. Et les livres sont toujours mis à jour, mais il ne faut pas toujours naviguer dans la structure qui se situe au milieu de la page d'accueil. On offre cette possibilité parce que beaucoup d'utilisateurs préfèrent encore de le faire, mais il y a une petite amélioration maintenant dans Socialite. Quand vous tapez, par exemple, heure de relance, on a ici comme filtre dans les livres. Et là, vous pouvez sélectionner ou dire à la base de données que les CCT ne vous intéressent pas, les actualités. Vous voulez uniquement chercher dans les livres. Vous appliquez ici, par exemple, comme filtre, le guide Partena ou le Van Eekhout, la sécurité sociale en pratique. Vous appliquez comme filtre le livre. Ici, moi, je l'ai fait pour le guide Partena. Je clique sur la loupe et je cherche heure de relance, mais uniquement dans le guide Partena. Et à nouveau, le texte est à jour. Et je peux le voir ici immédiatement parce que la date de validation est montrée dans la liste résultats. Donc, je sais bien,
le 15 janvier, le texte était également mis à jour. Et à nouveau, je peux l'ouvrir et je peux voir à gauche une table de matière. Et on parle ici vraiment de toutes les nouveautés, même du projet de loi. Donc, on tient à jour les différents textes et vous savez bien que vous avez un texte de qualité, fiable et en plus, bien entendu, à jour. Mais il ne faut pas toujours chercher dans les livres. On peut également, il est possible que vous avez vu quelque part un article d'une loi. Dans les actualités, vous avez lu qu'il y avait une modification d'un certain article et vous connaissez l'article. Vous tapez l'article dans la barre de recherche. C'est un article par rapport à la réintégration 3.0 déjà. La législation est à jour. Je vais en parler tout de suite, mais, et plus important pour la partie dont je parle maintenant, il y a une connexion entre la législation et les livres. Et voici, c'est le bouton commentaire. Tous les boutons que vous allez voir là montrent les informations complémentaires que nous avons associées à la législation. Et le bouton commentaire montre une connexion entre l'article que je vous montre ici et les livres. Donc, l'article parle de la réintégration 3.0. Il faut simplement cliquer sur le lien et ici je tombe à nouveau sur le guide Partena, mais sur le document à jour dans le guide Partena dont on parle de la réintégration 3.0. Et bien entendu, il s'agit de textes en ligne, donc nous allons inclure les hyperliens. Et je vois ici, dans les sources légales, le lien vers la loi du 19 décembre 2025. Je peux cliquer et contrôler cette loi. Mais ça, ce n'est pas important pour aujourd'hui. Les sources légales mentionnent cette loi. Et à nouveau, en bas à droite, mis à jour le 15 janvier. Et quand on parle de la législation, les livres sont mis à jour, le tableau récapitulatif est mis à jour, mais c'est également le cas pour la législation. Et la législation est également actualisée en contenu, parfois. Et je vais prendre un exemple de la loi sur les contrats de travail. Parfois, je cherche. Parfois, vous cherchez une loi, vous l'ouvrez et vous constatez que vous avez ouvert un chapitre, comme ici, ou un article. Et vous voulez la législation, la loi relative au contrat de travail en totalité. Pas de souci, vous utilisez la table qui se situe à gauche et vous cliquez sur le titre. Loi relative au contrat de travail. Vous cliquez là et vous avez toute la loi. Un instant, c'est la vitesse de l'Internet ici à Mali. Bon, vous savez que la loi a été modifiée. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, quoi qu'il en soit. Mais vous ne savez pas, peut-être, quels articles ont changé. Dans ce cas, on peut cliquer ici à droite sur « Article modifié le 30 décembre 2025 ». Cela vous montre les articles les plus récemment modifiés. Ici, apparemment, j'en ai 6. L'article 31, 34, 52, etc. Et l'article 31 a été modifié. Je le vois ici. Et je veux voir la modification. Parce qu'ici, c'est la version en vigueur aujourd'hui. Une version actualisée. Je peux cliquer ici sur version précédente. Cette possibilité est toujours là et me montre la chronologie de l'article. À gauche, j'ai la version actuelle. Et j'ouvre en même temps la version passée du 18 novembre 2022
2 et je vois la différence entre les deux. Et je vois qu'auparavant, j'avais 3 jours par an calendrier sans que je pouvais être absent sans certificat médical. Et apparemment, c'est remplacé. Et maintenant, il s'agit de 2 jours. Donc, le bouton article modifié là me montre les articles les plus récemment modifiés. Mais bien sûr, on peut, ici, à gauche, chercher l'article 31 et on vous offre à nouveau plus d'infos. Texte de loi, d'arrêté d'exécution, même une liste de modifications. L'article a été modifié par la loi du 19 décembre 2025. Je trouve cette loi ici avec le lien vers les travaux parlementaires. Et le bouton commentaire est également là. Et je peux simplement cliquer sur la partie contrôle de l'incapacité ou justification de l'incapacité. Il y a une connexion entre l'article et le livre fiable. Et je veux savoir si la différence 3 jours, 2 jours est déjà inclus dans le texte. Je vois à gauche dispense de l'obligation de présenter un certificat médical. Et là, on mentionne déjà les 2 fois par an parce que le texte est également mis à jour. Donc, plus d'infos d'un expert, la connexion entre la législation et les analyses d'experts, les livres sont toujours inclus. Plus d'infos, encore plus d'infos, parce que les revues font également partie de Socialite. Et les nouvelles publications des revues sont annoncées sur la page d'accueil. Mais, plus important d'après moi, comme trigger, comme déclencheur, ils sont également inclus dans la lettre d'info de Socialite. Donc, quand vous recevez la lettre d'info de Socialite, voilà, c'est la mienne de hier, on va voir ici mes revues et là, je vais voir la dernière livraison de l'indicateur social, livraison numéro 2, avec bien entendu les hyperliens vers les documents. Mais, quand vous vous trouvez dans Socialite et que vous dites, OK, je me souviens, j'avais lu dans une revue qu'il y avait un changement concernant le RCC, par exemple. Et vous tapez RCC dans la barre de recherche et vous filtrez ici tous les types d'infos par revue. Ça veut dire que la recherche RCC est effectuée dans le type d'infos des revues. Ici, je veux donner un conseil important. Attention. Vous avez une liste de résultats et je trouve ici un texte qui me semble très important de l'ONU et travailler plus et on parle des RCC. Mais les revues, contrairement aux livres, ne sont pas mis à jour tout le temps. Une contribution, un article dans une revue reste comme ça. Et donc, c'est pourquoi, dans le cas échéant, où vous lancez une recherche et que vous trouvez un document d'une revue, je vous conseille de changer la manière de classification. Pourquoi? Par défaut, on classe en fonction d'une pertinence. En cliquant sur la flèche, je peux changer cela et dire date de publication, afin d'obtenir les documents les plus récents. On note la liste des résultats. Ça veut dire le même mot-clé, RCC, je trouve maintenant le texte Verbrugge, une fin de carrière sous la forme de créditon. Et dans le texte, on parle également du chômage avec complément d'entreprise. Donc, certainement par rapport aux revues, parfois il vaut mieux de classer en fonction d'une date. Passons, parce que je n'ai que 10 minutes, passons maintenant au CCT. Les CCT font également partie de la législation
et c'est un type d'info séparé dans Socialite. Bien entendu, je peux simplement taper dans la barre de recherche CCT 104.23, c'est le premier résultat, je l'ouvre et j'ai ici le document avec un peu plus d'infos, parce que non seulement avez-vous le texte le plus récent, le plus à jour d'une CCT, mais également enrichi avec les commentaires, par exemple ici, on va dire rendu obligatoire par un article d'un arrêté royal avec les hyperliens. Également pour les CCT, il s'agit toujours d'une version consolidée et à jour. Donc je change le chiffre à gauche et je cherche maintenant CCT 103. Il s'agit d'une CCT qui date de 2012. Je l'ouvre. Ici, à nouveau, vous allez voir les articles modifiés le 1er janvier 2026. Vous avez la version précédente. Vous avez la connexion entre le document et les commentaires. Donc, même si je tape dans la table de matière à gauche, article 6, je l'ouvre, je vois ici la connexion, la version la plus actuelle et le lien vers le livre. Donc, il y a toujours une connexion et même pour la CCT, il s'agit d'une version à jour. Et bien sûr, il existe évidemment les dérogations sectorielles propres aux commissions paritaires dans Socialite. On trouve facilement les exceptions. Je n'ai pas le temps, malheureusement, d'en parler d'une manière très approfondie. Mais aujourd'hui, je veux donner une astuce. Sur la page d'accueil, dans la liste des différents types d'infos, on a le bouton exception par CP, bien entendu. Et quand vous cliquez là, vous ouvrez une page avec les exceptions par thème et les exceptions par CP. Et j'ai la possibilité de dire, OK, je veux voir les exceptions concernant le créditant. Je clique sur créditant et j'ouvre une page avec un aperçu des dérogations sectorielles concernant le créditant. Je vais prendre le 200. Je clique sur le lien et j'ouvre à nouveau un document avec les exceptions de la commission paritaire 200 concernant le créditant. J'avais entendu qu'il y avait de nouveautés, de nouvelles CCT pour cette commission paritaire. Le lien est déjà inclus. Dans la partie référence légale, vous trouvez le lien vers la CCT du 15 janvier 2026. Vite, mais il s'agit d'une exception. On a les livres qui vont contenir les principes de base. Il y a une connexion entre les deux. Quand vous cliquez ici sur réglementation de base, vous accédez, comme le titre dit déjà, les principes de base. Avez-vous trouvé dans le guide Partena ou dans un autre document ces principes de base? Même place, dans la barre bleue, il y a un bouton exception par CP. Et donc, il y a une connexion entre les principes de base et les exceptions. OK. Une chose. Il y a d'exceptions par CP. Et on doit tenir les documents à jour. Parfois, ça prend un peu de temps. Et on me demande, est-ce qu'il y a déjà une CCT disponible concernant une certaine commission paritaire? Il s'agit d'une nouvelle CCT. Comment le trouver? On ne connaît pas de mots-clés. Pas de souci. Vous cliquez ici sur tous les types d'infos. Vous me demandez une CCT. Je filtre par CCT. Et ça montre toutes les CCT disponibles. Je veux la CCT pour la commission paritaire 200. Je la clique comme filtre ici, à gauche. Et je sélectionne ici le 200.
Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Enfin, j'ai une liste des résultats avec toutes les CCT concernant la convention paritaire 200. Donc, je filtre par CP et ensuite à gauche, je filtre par CP. À nouveau, il s'agit d'une classification en fonction d'une pertinence, mais en cliquant sur la flèche et sélectionner date de promulgation, par exemple, j'ai les résultats les plus récents en haut de la liste des résultats. Et là, je trouve, entre autres, les deux CCT dont j'ai déjà parlé. Finalement, pour terminer un peu, encore deux choses. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une petite formation, d'une vraie petite formation d'utilisation. On vous offre également le webinaire de fond. Et certainement, par rapport aux différents accords du gouvernement, il y a des webinaires de fond. Ils sont inclus dans les abonnements Socialite. Vous les trouvez sur la page d'accueil en cliquant ici sur calendrier de webinaires et les enregistrements. Deux choses là. On tient le webinaire du passé si le contenu est encore à jour. Donc, octobre 2025, Arizona, le point sur les réformes en droit du travail. Le webinaire est encore disponible avec le lien vers l'enregistrement et vers la présentation. En plus, on offre également les webinaires à venir. Vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, par exemple, il y avait apparemment des changements concernant la durée du travail en avril 2026. Je clique ici, durée du travail, plus de flexibilité. Je clique là et je peux m'enregistrer là. Le lien est déjà là. Et là, il s'agit vraiment des experts. Je ne suis pas du tout expert en la matière, mais donc ici, c'est Kevin Dieu, apparemment, qui est avocat chez Claes et Engels et qui va donner le webinaire de fond. J'avais promis, et j'ai encore 3 minutes. Je vais essayer de remplir les 3 minutes d'une manière utile. On peut chercher dans Socialite et ce que je fais tout le temps, je tape accord de gouvernement dans la barre de recherche et je cherche toute l'info avec les 3 mots-clés dedans. Je cherche et je classe souvent en fonction d'une date. Les résultats les plus récents, je répète, en note de la liste de résultats. Mais bien entendu, on parle des accords de gouvernement, accords d'été, accords budgétaires, peut-être bientôt un accord de PAC, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est une petite astuce. On peut dire, OK, je cherche accord, je cherche d'une manière exacte, donc l'ordre des mots-clés est important. Accord doit être immédiatement suivi de. C'est une possibilité. Mais vous doutez entre accord de gouvernement ou budget et vous le remplissez dans la partie au moins un des mots suivants. Et la différence, ici, il suffit qu'un mot-clé que vous utilisez est dans le texte, soit gouvernement, soit budget. Et je continue. Été, PAC, j'espère que PAC est écrit comme ça. PAC, je l'ajoute et tout le temps, j'ai plus d'infos parce qu'il suffit qu'un mot-clé est dans le texte. Donc, je cherche l'expression exacte, accorde, et il suffit que soit le mot gouvernement, budget, été et PAC est dans la liste résultats. Mais bien entendu, vous pouvez simplement introduire accord de gouvernement. Je pense que c'est la terminologie la plus utilisée et classée ensuite en fonction d'une date. Mais pour être certain, on peut inclure plus de mots-clés. Pour terminer, je n'ai qu'une minute. Il y avait une question dans le livre de la base de données de Socialite. Est-ce qu'il y a une différence entre le secteur privé et le secteur public? On se focalise sur le secteur
privé dans le livre. On se focalise sur le secteur privé. Parfois, on parle du secteur public. Il y a un peu de documents par rapport au secteur public. Donc, quand vous cherchez, vous allez voir qu'il y a des fiches thématiques concernant la fin du contrat de travail, temps de travail, l'incapacité de travail, etc. Mais le focus est sur le secteur privé. 13h30. Donc, j'espère aujourd'hui que le conseil que je vous ai donné était utile. Nous avons vu, et c'est le document principal aujourd'hui, je pense, le tableau avec l'aperçu de la mise en œuvre des accords du gouvernement. Ne vous inquiétez pas, les documents sont mis à jour. Les autres documents, les livres, la législation, la CCT, on la tient à jour. Et c'est grâce aux collègues David et Mike, entre autres, que les documents sont toujours à jour. Mais c'est notre but et ça va vous faciliter, bien entendu, la vie. Donc, je vous souhaite encore une bonne utilisation Socialite. Voulez-vous une formation de A à Z? N'hésitez pas à nous contacter via le bouton poser une question. Vous pouvez toujours poser une question pour une formation de A à Z. Merci beaucoup. Une minute en plus. Mes excuses et j'espère de pouvoir vous revoir une prochaine fois. À cette prochaine fois.